Ça vous est peut-être déjà arrivé au travail de vous dire « mais qu'est-ce que je fais ici ? Ce que je suis en train de faire là, ce que je suis en train de raconter aux clients ou le produit que je suis en train de produire ne correspond plus du tout à mes valeurs. » Si vous ressentez ça, c'est parce qu'au fond de votre cerveau, il y a un organe qui s'appelle le cortex singulaire antérieur qui est juste à la jonction de vos deux hémisphères cérébraux et qui vous vient du fond des temps, qui a été transmise par l'humanité jusqu'ici et qui cherche du sens et de la cohérence en permanence. Et dès qu'elle ressent des contradictions internes de ce type-là, par exemple une dissonance cognitive entre vos valeurs et vos objectifs et vos actes, à ce moment-là, vous soumet à une situation d'anxiété, de mal-être, d'interrogation profonde sur le sens de votre existence. Et le grand danger, c'est qu'elle nous démobilise, qu'elle nous amène sur la perte de motivation, sur la dépression et sur les conflits internes. À chaque fois que j'ai l'impression que ma vie n'a pas de sens, que je n'arrive pas à me projeter dans mon avenir, je ressens en fait une situation d'incertitude et de perte de contrôle. Et ça, mon cortex singulaire ne le supporte pas. Donc il va chercher à récupérer du contrôle par plein de petits gestes qu'on peut faire autour de nous. Ça peut être visionner des séries télévisées, car je retrouve en fait le contrôle sur tout un univers qui est parfaitement balisé, dont je connais les codes, et puis je peux le lancer quand je veux, l'arrêter quand je veux. Ça peut être même se retourner vers des drogues. Dès lors qu'on se jette vers ces micro-certitudes, on anesthésie notre cortex singulaire, on comble ponctuellement le manque de contrôle, mais on oublie complètement que les grands enjeux à long terme de nos existences ne sont toujours pas résolus. Et donc, le problème va ressurgir. Pour retrouver du sens dans nos vies personnelles et en groupe, il y a 3 points fondamentaux à adresser. Ça prend une forme très simple, c'est-à-dire qu'il faut s'interroger sur le lien qui existe, l'alignement entre ce que je suis au fond de moi, mes valeurs, mes préférences, mes goûts, et ce que je fais, l'orientation que j'ai prise dans ma vie. Et typiquement, l'orientation professionnelle, quand je suis à mon bureau et que je me dis je veux retrouver du sens, il faut que je me demande est-ce que ma mission, est-ce que mon impact sur le monde, est-ce que mon impact sur les clients, est-ce que ma relation à mes collègues ou à mon supérieur correspondent à ce qui compte le plus pour moi, au fond de moi, dans mes convictions. Ça peut être de s'engager dans des mouvements d'action, que ce soit pour l'environnement, que ce soit pour des œuvres caritatives, et créer des liens avec les personnes qui sont engagées dans le même mouvement. Et échanger sur quel est le moteur en fait de cette action, et voir si quelque part vous ne partagez pas les mêmes valeurs que votre voisin, que votre partenaire dans cette action collective. Car se rendre compte qu'on partage en fait les mêmes valeurs fondamentales, c'est extrêmement rassurant, car ça permet de compter sur l'autre dans l'ensemble de ses actions, de se dire qu'il ne va pas vous faire faux bond à tel instant, de se dire qu'il ne va pas d'un seul coup faire quelque chose qui est contraire aux missions du groupe. Et à ce moment-là, ça permet de construire dans la durée et de se sentir épaulé par les autres. Et ça, c'est un puissant vecteur de sens. Depuis que la révolution industrielle a proposé aux humains de réaliser leur existence dans le confort personnel, ce monde a considéré que la question du sens était superflue. Ce monde que nous avons créé nous a juste simplement dit « tu seras heureux en consommant ». Aujourd'hui, on voit que cette promesse n'est pas tenue pour 2 raisons. La première, c'est que d'abord, en agissant de cette façon, nous détruisons le monde lui-même, donc nous détruisons notre capacité à avoir un futur. Mais en plus, ça ne nous rend pas heureux, parce que ça ne nourrit pas une partie fondamentale de notre être qui est le besoin de cohérence et de projection dans le temps et dans l'avenir. Que faire aujourd'hui? Quelle vision du monde pouvons-nous proposer qui fasse sens? Nous sommes tous confrontés à un impératif et à un danger. Le danger, c'est la destruction de notre planète. L'impératif, c'est de mettre en place d'autres façons de vivre qui préservent cette planète. Il peut y avoir là une vision du monde unifiée et partagée, fondamentalement rassurante, et qui rajoute un ingrédient fondamental, qui est la dimension d'émerveillement. Une fois qu'on est capable de s'émerveiller sur le fonctionnement de l'univers et de la nature, il s'ensuit un état d'apaisement profond qui est observé jusque dans notre cerveau, puisque l'état d'émerveillement devant les spectacles naturels grandioses qu'on peut rencontrer, là encore apaise notre cortex singulaire, cette partie de nous qui depuis l'aube des temps cherche du sens.